Voilà, maintenant je suis connecté avec mon deuxième compte. Vous pouvez voir, mon nom apparaît. Alors je vais, comme c'est un live chrétien, j'oublie tout le temps de le faire, mais cette fois-ci je vais y penser. Je vais le commencer par une petite prière. Et si d'entre vous qui ne souhaitent pas y participer peuvent partir le temps que je fasse la prière et revenir après, ça ne sera pas long, ça une dizaine de secondes. Alors je vais commencer par la prière. Jéhovah, Père céleste, Dieu dans les cieux, tout-puissant, nous nous prosternons devant toi à cet instant afin de te demander de nous guider pendant cet instant au cours duquel nous allons parler de toi, de ta parole, la Bible, et de la compréhension que nous en avons afin que nous puissions le mettre en application. Veuille bénir Jéhovah, toutes les personnes ici qui ont un bon état d'esprit et qui manifestent la crainte de Dieu, aide-les à progresser jusqu'à pouvoir entrer dans le temple spirituel, fortifie-les et accorde-leur, Jéhovah, la paix de l'esprit et la délivrance de leur inquiétude. Veuille recevoir ces quelques mots de prière au nom et par les mérites uniques de ton Fils Jésus. Merci. Voilà, c'est fait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Tout le monde ici connaît le chiffre 666, la marque de la bête, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ce que ce chiffre signifie? Alors, tous nos contemporains, même les personnes qui ne sont pas chrétiennes, savent que ce chiffre est lié au diable. Mais beaucoup ne comprennent pas, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que ça veut dire, hein, à tel point que certains attribuent à ce chiffre un caractère magique, démoniaque, sorcier, enfin bref. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir une telle perception de ce chiffre? Est-ce qu'il y a de la magie dans le chiffre? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Voilà. Alors, je vais essayer de débunker tout ça et de remettre les pendules à l'heure pour que nous puissions savoir ce que ça veut dire et que nous puissions comprendre parce qu'il y a des choses, un enseignement à retirer. Parce qu'il faut savoir que le chiffre 666, il faut connaître son origine. Savez-vous quelle est l'origine du chiffre 666? Il y a un petit truc. Voilà. Non, pas tour de garde. Je suis pas témoin de Jéhovah. Je l'ai été. J'ai été témoin de Jéhovah pendant toute ma vie, en fait, jusqu'en 2012. Mais en 2012, j'ai quitté parce que j'ai appris que les témoins de Jéhovah étaient des lucifériens, des sorciers, enfin des satanistes infréquentables pour un vrai chrétien, pour un véritable chrétien. Donc, moi, je ne sors pas mes articles de tour de garde. Ce sont des choses que j'écris. Par contre, les témoins de Jéhovah plagient mes articles et même ils effacent mes articles pour qu'on ne sache pas qu'ils ont plagié. Mais malheureusement pour eux, ils ne sont pas les seuls à plagier. Les adventistes plagient, les évangélistes plagient mes articles. Enfin, bref. Donc, mes articles se retrouvent pas seulement dans leurs ouvrages, mais aussi dans les ouvrages des évangélistes, des adventistes et tout ça. Mais moi, peu importe, comme dit l'apôtre Paul, du moment que le Christ est prêché. C'est pas parce que ces personnes copient mes articles qu'ils passeront à Marguidon vivant pour autant. Voilà. Alors, connaissez-vous l'origine de ce chiffre 666? Eh bien, il faut savoir que ce chiffre est tiré de la Bible. Le chiffre 666 est énoncé dans une prophétie biblique qui lui donne le caractère que nous connaissons, qui l'associe donc à des choses dont je vais parler plus tard. À partir du moment où cette information est tirée de la Bible, on peut affirmer, sans aucun risque de se tromper, que ce chiffre n'a aucun pouvoir magique, aucun pouvoir satanique, parce qu'il n'est rien que la Bible recèle, contienne ou qui soit tiré d'elle, qui puisse être légitimement utilisé pour accomplir quelques rites magiques que ce soit. Malgré tout ce que peuvent dire tous les charlatans du monde entier, tous les hypocrites du monde entier, il n'y a rien de magique dedans. Voilà. En effet, la Bible et les informations qu'elle contient ne peut pas et ne doit pas être utilisée dans quoi que ce soit qui ait un rapport avec le culte des démons. Or, la magie, c'est directement tiré du culte des démons. C'est le culte des démons. Utiliser la Bible et les informations qu'elle contient pour faire ce genre de choses,
c'est en fait se priver de la véritable utilité, du véritable pouvoir de la Bible, qui est, entre autres, de libérer les humains de la domination morbide et mortelle des démons. Je suis le fils de ma mère, Dirby, je sais pas quoi. Mais si ça te plaît pas, tu peux partir, il n'y a pas de problème, Dirby. Personne ne te retient ici. Alors, l'utilité de la Bible, c'est de nous délivrer du pouvoir des démons. Or, si vous utilisez la Bible pour servir les démons, forcément qu'elle ne vous sera plus utile à rien. Parce que la Bible n'a pas été designée par les démons. Elle a été écrite, pensée par Dieu. D'accord? Donc la Bible ne peut pas être utilisée pour faire de la sorcellerie, faire de la magie, comme certaines personnes le pensent. Et donc, le chiffre 666 n'a absolument rien de magique. La Bible contient la vérité révélée, la parole de Dieu. Or, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Un tel usage mauvais de l'enseignement de la Bible, c'est aussi s'assurer la défaveur divine. Dieu va punir, va détruire tous ceux qui détournent son enseignement de l'usage pour lequel il l'a donné. La sorcellerie, c'est une pratique que Dieu condamne formellement. Utiliser tout ou partie de sa parole dans un tel objectif, forcément, ça met Dieu dans une colère noire. Donc, il n'y a pas lieu d'accorder à cette expression et à d'autres, je ne sais pas, une aura spirite ou un caractère de sorcellerie, car il s'agit d'un enseignement tiré de la Bible. Il vaut mieux que nous cherchions dans quel intérêt Dieu nous a donné à connaître cette information, l'existence de cette expression. Voilà. Alors, cette expression apparaît dans le livre de l'Apocalypse. Et il est dit, dans un passage que j'ai oublié de noter, et elle oblige tous les gens, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, pour qu'on donne à ceux-ci une marque sur la main droite et sur leur front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, le nom de la bête sauvage ou le nombre de son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête sauvage, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre c'est 666. Le passage est un peu long, mais je vais faire ressortir quelques points intéressants. Tout d'abord, il est dit qu'une certaine personne, organisation, oblige tout le monde à recevoir la marque de la bête. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que seuls ceux qui ont la marque de la bête sur la tête, sur le front et sur la main sont autorisés à devenir riches, à commercer, à acheter, à vendre. Voilà. La richesse n'est donnée qu'à ceux qui ont la marque de la bête. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je dis 3, mais je fais 2. Le troisième point, c'est que ce nombre est un nombre d'hommes. Le nombre de la bête est un nombre d'hommes. Donc il n'est pas associé directement au diable. Ce n'est pas le nom du diable, ce n'est pas un chiffre qui sert à invoquer le diable. Non, c'est un nombre qui désigne une certaine organisation humaine. C'est le nom que Dieu donne, c'est le nom donné par Dieu à cette organisation. Et ce nom, c'est un nombre, 666. C'est le nombre qui désigne une bête sauvage décrit dans les versets précédents, ceux que j'ai lus. Et c'est tiré du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Non, ce n'est pas les francs-maçons.
Mais les francs-maçons l'utilisent largement, cette organisation. Cette bête, cette bête, la bête sauvage dont il est question dans la Révélation au chapitre 13, en fait, désigne le système politique mondial. J'ai un tas de fenêtres qui pop sur mon écran, j'aime pas ça. Alors, le système, retenez bien, le chiffre 666, oh, l'écran s'est assombri, je ne sais pas pourquoi. Le chiffre 666 désigne le système politique mondial. Ah. Voilà. Le chiffre 666 désigne le système politique mondial. Alors, comment on arrive à cette conclusion? Eh bien, il est indiqué dans les versets du chapitre 13, dans certains versets du chapitre 13, que ce nombre, dans le verset que j'ai lu d'ailleurs, que ce nombre est un chiffre d'homme. Cela signifie que la bête représente une organisation humaine. Alors, pourquoi le chiffre 6? Parce que le chiffre 6 symbolise ce que Dieu considère comme étant totalement impur, imparfait, éloigné de ses normes morales et de ses desseins. Il est répété 3 fois pour indiquer que la corruption de cette organisation est poussée à son extrême maximum. Alors, cette organisation exerce son influence ou tente de l'exercer sur l'humanité tout entière. L'organisation politique essaie de tenir tous les hommes sous son emprise. Voilà. Oui, c'est vrai, Franck. Cette organisation politique essaie de tenir tous les hommes sous son emprise. Et il n'y a que 3 types d'organisations mondiales capables d'exercer une influence aussi grande sur les hommes. Donc, j'essaie de vous dire, de vous montrer comment on arrive à comprendre qu'il s'agit d'une organisation politique. Déjà, on sait que c'est une organisation humaine, puisque c'est un nombre d'hommes, d'après le verset que je viens de lire. Elle exerce sa domination, ou tente d'exercer sa domination sur le monde entier, sur tous les hommes. Or, il n'y a que 3 types d'organisations qui sont capables de tenter d'exercer une influence d'une telle ampleur. Premièrement, une organisation politique. Deuxièmement, une organisation commerciale. Ou troisièmement, une organisation religieuse. Voilà. Donc, le G20 fait partie des organisations commerciales. Alors, l'organisation mondiale est dépeinte sous les traits d'une prostituée assise sur le dos de la bête désignée par le chiffre 666. Donc, si vous lisez le chapitre 13 de la Révélation, il décrit une bête, une femme, une prostituée, qui est assise sur le dos de la bête dont le nom est 666. Donc, cette bête ne peut pas être l'organisation mondiale religieuse, puisque cette organisation mondiale est représentée par cette femme, cette prostituée que la Bible désigne par le nom de Babylone la Grande. Voilà. Alors, il ne reste plus que l'organisation politique ou l'organisation commerciale. Or, l'organisation commerciale mondiale, quant à elle, elle est dépeinte dans le livre de la Révélation, dans le chapitre 13 d'ailleurs, ou un peu plus tard dans le chapitre 16 ou jusqu'au chapitre 18, elle est dépeinte sous les traits de marchands itinérants. La Bible les appelle cette organisation les marchands itinérants. Donc, la bête qui porte le nom de 666 ne peut pas être une organisation commerciale. J'ai pas compris, hein, Franck. C'est quand une Vatican, j'ai pas compris. Alors, donc on a procédé par élimination. L'organisation 666 ne peut pas être une organisation religieuse, puisque l'organisation religieuse, c'est Babylone la Grande, la prostituée qui est assise sur son dos. L'organisation humaine, la bête qui porte le nom 666, ne peut pas être une organisation politique,
commerciale, pardon, puisque l'organisation commerciale est désignée par l'expression les marchands itinérants. Il ne reste plus donc que l'organisation mondiale politique. C'est comme ça qu'on arrive, entre autres, à comprendre que cette organisation 666, qui est une organisation humaine d'après la Bible, est l'organisation politique mondiale. Alors il y a d'autres arguments en faveur de cette conclusion. Bon, mais on n'a pas le temps de les examiner. Dans le livre, je ferai ça peut-être dans un autre live. Alors, quelle est la particularité de cette organisation? Pourquoi Dieu la trouve extrêmement dégoûtante? Eh bien, parce que cette organisation tente de remplacer le royaume de Dieu dans le cœur des humains. Voilà. Le but de cette organisation, c'est de faire en sorte que les hommes mettent leur confiance en elle et non pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit de cette organisation qu'elle est une abomination. Et c'est ça qui lui a valu le nom que Dieu lui a donné, 666. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais reprendre la signification de 666. Le chiffre 6 désigne ce qui est impur aux yeux de Dieu. Et comment c'est arrivé à devenir ce qui est impur aux yeux de Dieu? Eh bien, c'est parce que c'est à la fin du 6e jour et au début du 7e, donc, que le diable a poussé Ève à pécher, ruinant ainsi la création créée par Dieu pendant les 6 premiers jours. Donc, cette action a conduit Dieu à utiliser le chiffre 6 pour indiquer des choses qui lui déplaisent vraiment. Et la répétition 3 fois de suite de ce chiffre 6 indique le degré intense de dégoût que Dieu ressent à l'égard de cette organisation qui tente de détourner les hommes du royaume de Dieu. Elle fait croire aux humains quelle est la meilleure forme de gouvernement possible et qu'ils n'ont pas besoin de l'aide de Dieu. Même, ils organisent la disparition de la foi en enseignant aux hommes à mal se conduire, en mettant en avant des pratiques comme l'homosexualité, la zoophilie, en fait tout ça, toutes sortes de choses, le viol d'enfants, la pédophilie, mais aussi en enseignant dès l'enfance que Dieu n'existerait pas et que l'homme aurait évolué. Il y a même une branche qui se dit elle-même scientifique, qui s'est développée pour expliquer que l'homme et la nature auraient évolué à partir de rien. Je referai un live sur ce sujet-là aussi, mais bon, on ne va pas rentrer là-dessus. Et donc, elle fait croire aux hommes que leur unique et dernier espoir de paix et de bonheur réside en elle. Et ceux qui ne tombent pas dans le panneau de cette propagande stupide et qui refusent de soutenir cette organisation en acceptant sa marque sur le front et sur la main, sont persécutés et d'une manière ou d'une autre, même mis à mort si elle le peut. Si vous vous démarquez et que vous refusez d'accepter la marque de la bête, la marque de cette organisation humaine, eh bien, vous vous faites persécuter. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est que vous mettiez votre confiance non pas dans le royaume de Dieu, mais dans cette organisation qui, en soumet, en secret, est dirigée par Satan. Donc, mettre sa confiance dans cette organisation revient à faire confiance au diable. Ceux qui soutiennent cette organisation humaine, la politique, qui mettent leur confiance dans les politiciens, ils votent et tout ça, c'est pour ça que les chrétiens ne votent pas. Donc ceux qui mettent leur confiance dans cette organisation politique deviennent de facto les ennemis de Dieu. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, l'amitié pour le monde dominé par cette organisation politique signifie l'inimitié contre Dieu. Ceux qui reçoivent la marque ou qui adorent la bête seront détruits à Armageddon et seront détruits définitivement sans espoir de résurrection.
Il est donc important, pour qui ne veut pas subir un sort aussi peu enviable, de se démarquer très nettement de la bête et de refuser sa marque, qui, en réalité, la marque de la bête, est une marque qui a été designée, entre guillemets, par Satan le diable. C'est Satan le diable qui, bien sûr, puisque les hommes n'ont pas le pouvoir de faire cette chose, qui a le pouvoir de modifier nos pensées si on accepte, si on lui fait confiance, si on fait confiance aux organisations qu'il domine. Si vous faites confiance à ces organisations, le diable va imprimer sa marque dans votre esprit et sur votre main, et modifiant ainsi votre mentalité et vous amenant à faire des choses que Dieu n'accepte pas. Il est évident qu'un chrétien sincère ne peut pas accorder son soutien à un système politique, quel qu'il soit, quelle que soit la forme qu'il revête dans le pays où il vit. Alors, certaines incarnations de ce système politique sont carrément abjectes. Des dictateurs immondes, des individus médiocres qui imposent le culte de leur personne par la terreur. Donc, il est évident que ces formes de gouvernement n'inspirent pas la confiance. Hein, et que il faut vraiment être aveugle pour tomber dans le piège de croire aux promesses de personnes qui se maintiennent au pouvoir par la terreur. Elles n'inspirent pas la sympathie. Voilà. Dans ce cas, dans le cas de personnes qui vivent dans ces pays-là, la difficulté vient plutôt du fait que la non-adhésion au culte de la personne de ces individus qui dominent comme ça peut vous valoir d'être persécuté. Donc le chrétien qui est dans ces pays-là et qui n'achète pas la carte du parti, ou parce que le chrétien ne peut pas acheter la carte de parti politique, ou qui ne va pas voter, ou qui ne fait pas ce genre de choses-là, qui ne va pas faire son service militaire, parce que personnellement, j'ai pas fait mon service militaire, j'ai fait 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis, mais j'ai quand même fait 1 an de prison. Donc ceux qui ne font pas dans les pays à tendance dictatoriale, ceux qui ne se soumettent pas à la bête, à l'incarnation de la bête qui domine le pays où ils sont, peuvent se faire persécuter. Donc ça, c'est la difficulté dans ces pays-là. Mais ce n'est pas une menace qui peut arrêter un chrétien qui a l'approbation de Dieu. Parce que nous ne craignons pas ceux qui ne peuvent, comme a dit Jésus, que ceux qui ne peuvent que tuer le corps, mais qui ne peuvent pas nous priver de l'espérance que Dieu nous donne. Donc selon les recommandations de Dieu, nous craignons bien plutôt celui qui a le pouvoir de définitivement détruire et le corps et l'esprit dans la géhenne de feu, c'est-à-dire détruire définitivement. Parce que si un homme vous tue parce que vous ne voulez pas lui obéir, eh bien, Dieu recueille votre esprit et vous ramènera à la vie dans le paradis. Mais si c'est Dieu qui vous détruit, qui vous ramènera à la vie? Qui vous ramènera à la vie si Dieu vous détruit? Donc, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre afin de pouvoir prendre position pour le royaume de Dieu. Et une telle chose n'est pas possible sans la vraie foi. Il n'est pas possible que quelqu'un qui ait une foi défaillante accepte de mourir pour... merci, mais il ne faut pas envoyer de trucs comme ça parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas un pro de ce truc-là. Ça passe, je ne l'utilise même pas. C'est pas la peine d'envoyer, de faire des dons. Tapoter par contre. Si vous pouvez tapoter ou partager le live, je préfère. Merci en tout cas, Génie. Je ne sais pas ce que c'est, à quoi ça sert ce que tu as envoyé, mais merci. Alors, il est important de cultiver une foi forte quand on vit, surtout parce que des temps comme ceux qui arrivent dans les pays où il y a des dictatures peuvent arriver sur nous aujourd'hui. Par exemple, en Corée du Nord, en Corée du Sud aussi, hein, le service militaire est de 2 ans et vous ne pouvez pas dire non. Un chrétien qui se trouve là-bas risque de se faire persécuter sévèrement par le système politique parce qu'il refuse de faire l'armée. Voilà. Donc il faut une foi solide pour être capable de maintenir sa position malgré les difficultés que crée notre position de chrétien dans des pays à tendance dictatoriale. Voilà. Mais le problème qui se pose dans les démocraties, il est différent. Vous voyez, dans ces pays-là, notre foi va être éprouvée physiquement, directement. Mais dans les démocraties, c'est pas comme ça que ça se passe. Les démocraties prétendent être, enfin jusqu'à récemment, maintenant on sait ce qu'il en est, à cause des événements passés hein, depuis 2019, mais les démocraties, elles prétendent jusqu'à maintenant être les meilleures formes de gouvernement possibles, les meilleures formes de domination.
Même si les faits aujourd'hui montrent que c'est pas forcément vrai, que c'est pas vrai du tout d'ailleurs. Les pays les plus prospères, selon la propagande des pays démocratiques, seraient les démocraties occidentales et leur modèle se répand dans le monde entier. Hein. Tant ils se vendent, les démocraties se vendent par la propagande, une propagande agressive, hein, des films, de la publicité, enfin c'est toujours les gens riches qu'on montre, hein. On montre pas les gens pauvres dans la rue, les drogués, les sans foyer, les sans SDF, on les montre pas. Hein. Dans les films, vous voyez que des gens qui ont réussi, qui mènent une belle vie, et les gens des pays un peu moins favorisés s'imaginent peut-être que la vie est vraiment comme ça pour tout le monde dans les pays, dans les pays occidentaux, dans les démocraties occidentales. Les habitants de ces démocraties sont souvent de tradition chrétienne et ils sont leurrés. Les chrétiens aujourd'hui qui sont dans les démocraties chrétiennes sont leurrés par la paix apparente qui règne dans leur pays. En France, on est en paix. Hein. Même si la France fait la guerre ailleurs, hein. La France mène des guerres terribles hein, contre ceux qui ne veulent pas lui donner ses ressources financières. En Afrique, dès qu'un pays ne veut pas donner à la France euh, la libre utilisation de ses ressources souterraines, ils assassinent, hein, ils perdent pas de temps. Hein. Ils parlent pas de démocratie là, ils tuent. Ou ils organisent des attentats ou des rébellions pour tuer, pour prendre les richesses. Là, c'est plus des questions de démocratie. Mais dans leur pays, en tout cas, les Français sont persuadés que c'est la paix, tout va bien. Et c'est pareil dans toutes les démocraties. Tous ces gens sont habitués, qui sont chrétiens, hein, normalement, sont habitués à vivre en paix. Et ils sont leurrés par cette paix et ils ne comprennent pas l'intérêt de s'intéresser, l'intérêt de l'établissement du royaume de Dieu en remplacement de ces gouvernements dont il semblait jusqu'à récemment, parce que maintenant la grogne monte, ils semblaient être satisfaits de ces gouvernements et ils ne voyaient pas pourquoi il faudrait changer. Hein. Pour eux, tout va bien. Ils votent. Et donc, pendant longtemps, les chrétiens se sont laissés distraire de l'accomplissement de la volonté de Jéhovah, comme l'ont été les habitants du monde antédiluvien et les habitants de Sodome et Gomorrhe. Alors, la Bible nous dit, comme cela s'est passé au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Ils mangeaient, ils buvaient, les hommes se mariaient, les femmes étaient données en mariage, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Et le déluge est arrivé et les a tous détruits. Pareillement, comme cela s'est passé au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, il est tombé du ciel une pluie de feu et de soufre, et elle les a tous détruits. De même en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit être révélé. En ce jour-là, celui qui est sur le toit en terrasse, mais qui a ses affaires dans la maison, que celui qui est sur le toit en terrasse, mais qui a ses affaires dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Et pareillement, que celui qui est au champ ne revienne pas vers les choses qui sont derrière. Et Jésus de conclure par cet avertissement, souvenez-vous de la femme de Lot. Jésus ne nous recommande pas seulement ici de prêter attention aux avertissements divins, mais encore faut-il y obéir sur le long terme et ne pas revenir dans notre cœur aux choses que nous avons laissées, comme la femme de Lot qui fut transformée en statue de sel pour s'être retournée, pour jeter un dernier coup d'œil qu'elle pensait, mais c'est effectivement ça a été sa dernière action puisqu'elle est morte comme ça. Ou peut-être comme les Israélites ingrats qui dans leur cœur, dit la Bible, sont retournés en Égypte. Donc lorsque nous avons quitté le système politique et mondial, nous ne devons pas retourner en arrière, regretter les choses que nous avons quittées. Parce que ça implique beaucoup de choses que de se détourner de ce système politique mondial. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la volonté de Dieu avance lentement, mais sûrement, comme un bulldozer, un rouleau compresseur.
comme un rouleau compresseur, Dieu avance inexorablement vers la réalisation de ses desseins. Que les hommes s'y intéressent ou pas, Dieu fait ce qu'il a à faire. Dieu ne cherche pas à être populaire ou à sauver les hommes contre leur volonté. Hein. Si vous ne voulez pas être sauvé, il ne vous sauve pas. Si vous voulez être sauvé, alors obéissez. Ceux qui seront prêts lorsque Dieu interviendra seront sauvés. Les autres seront détruits définitivement sans compassion. Si vous voulez être sauvé, il ne faut absolument pas soutenir le système politique de manière à ne pas recevoir sa marque. Ça peut vous coûter de la persécution ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, le moment venu, Dieu vous récompensera. Dans les démocraties, la situation est différente aussi en un autre point. C'est autre chose aussi, c'est que la mauvaise conduite de ceux qui nous gouvernent pousse certaines personnes à s'engager dans une révolution pour un changement, pour du changement. Il y a beaucoup de gens qui, choqués par les révélations qui se font jour, essayent de prendre en main les choses et essayent d'amener des changements de par leurs propres efforts, oubliant ainsi que Dieu se chargera de régler les problèmes lui-même. Et donc, ils sont tellement occupés à essayer de régler ces problèmes par eux-mêmes qu'ils se désintéressent totalement des solutions que Dieu a prévues. Et ils ne se préparent pas en vue de l'intervention de Dieu pour détruire la bête qui porte le nom de 666. Parce qu'il faut bien comprendre que ce que le diable veut, en ayant créé cette organisation politique, c'est que les hommes se détournent du royaume de Dieu. Que vous combattiez la bête ou que vous la souteniez, si vous, comme vous vous détournez du royaume de Dieu, vous recevez la marque de la bête de toute façon. Peu importe que vous la souteniez ou que vous la combattiez, vous recevez sa marque. Pourquoi? Parce que le seul moyen de ne pas recevoir la marque de la bête, c'est de recevoir la marque que Dieu donne. Dans le livre de la Révélation, il est donné en vision à l'apôtre Paul, il est donné à l'apôtre Jean la vision d'un homme à un écritoire qui a un écritoire de secrétaire. Et l'ange lui dit à cet homme qui a l'écritoire de secrétaire de marquer au front et à la main tous les serviteurs de Dieu qui sont destinés, toutes les personnes qui sont destinées à survivre à Armageddon. C'est donc le seul moyen que nous ayons d'échapper à la marque de la bête. Recevoir la marque que donne l'homme à l'écritoire de ce critère, c'est le seul moyen que nous ayons d'échapper à la marque de la bête. Alors, en quoi consiste la marque de l'homme à l'écritoire de ce critère? Eh bien, il s'agit du nom de Yoéva et du nom de son fils qui sont inscrits dans le cœur, profondément dans le cœur des personnes qui adorent Yoéva. Et cela implique quoi? Cela implique que les principes de Dieu sont inscrits dans le cœur de ces personnes-là. Comme le disait la Bible, Dieu disait que la nouvelle alliance consiste en quoi? Dans le fait d'inscrire dans le cœur des personnes qui veulent contracter cette alliance, ces préceptes, il inscrit ses principes et ses lois dans le cœur, non plus dans un petit morceau de papier, mais dans le cœur de ceux qui l'adorent. Et donc, comment opérer cette inscription? Eh bien, c'est en nous soumettant à Dieu, en lisant sa parole, la Bible, nous recevons, et en méditant, nous recevons la marque, nous recevons l'Esprit Saint qui est chargé par Dieu d'écrire en nous les lois et les principes de Jéhovah, d'écrire dans notre cœur. Et ces principes-là, une fois qu'ils sont écrits dans notre cœur, vont influencer positivement notre mentalité pour nous pousser à l'action. Et c'est ça qui représente la marque au front
et à la main que reçoivent les christiples, autrement dit les vrais chrétiens, les vrais disciples du Christ, les christiples. Alors, par analogie, la marque de la bête représente aussi, non pas une puce qu'on met dans le cerveau ou sur la main comme prétendent certaines religions, mais l'influence néfaste que va exercer sur nous la domination, sur les personnes qui acceptent, la domination de Satan diable. Il va inscrire dans leur cœur une moralité totalement dépravée qui va les conduire peu ou prou à faire des actions désapprouvées par Dieu. Voilà. Donc, il nous faut rechercher à recevoir cette marque que donne l'homme à l'écritoire de ce critère qui nous désigne comme des personnes approuvées de Dieu. Cette marque de cette organisation humaine prétend aux oreilles des hommes qui l'adorent, qui la suivent, qu'elle est maître de son destin et que les hommes peuvent être maîtres de leur destin et que personne d'autre qu'eux ne peuvent faire une telle chose. Et même ceux qui la condamnent ou la rejettent, mais qui cherchent à changer ce système, ne cherchent pas à se débarrasser de l'influence qu'exerce sur eux Satan le diable. Ils cherchent simplement à changer l'expression que prend dans leur pays l'extension de cette bête sauvage. Ils ne veulent pas s'en débarrasser, ils veulent changer cette forme de gouvernement. Mais quelle que soit la forme de gouvernement, à partir du moment où c'est un gouvernement humain, elle relève de la bête sauvage dont le nom est 666. Pour démontrer aux hommes qu'ils ne sont pas maîtres de leur destin, Dieu va détruire les systèmes politiques mondiaux avant la fin du monde. Il va s'en prendre aussi, notamment, aux démocraties orgueilleuses dans un premier temps, en les rabaissant plus bas que terre. Mais il ne va pas faire ça en utilisant des humains. Ce sera directement le royaume de Dieu qui va s'opposer à ces démocraties et qui va les réduire un peu à l'état de pays du tiers-monde. Voilà. Donc, il nous faut être conscient de la véritable condition spirituelle de ces pays, de ces démocraties. Parce que l'homme ne voit que ce qui brille, le miroir aux alouettes. Nous ne voyons que ce qu'on nous montre à la télévision, les gens riches qui voyagent en jet, les gens qui s'amusent dans les boîtes de nuit. Mais quelle est la condition spirituelle des démocraties? Elle est pitoyable. Parce qu'ils se sont détournés de Dieu et ils se sont mis à adorer Lucifer ou Baal ou Baphomet ou Belzébuth. Aujourd'hui, les démocraties qui étaient chrétiennes sont devenues païennes. Les démocraties occidentales qui étaient chrétiennes, même ailleurs dans le monde, elles sont devenues païennes. C'est pourquoi soutenir ces démocraties, c'est devenir soi-même un païen. Parce que les personnes qui dirigent ces démocraties font toutes un pacte avec le diable. Aujourd'hui, ces choses ressortent au grand jour parce que la Bible dit, selon Jésus-Christ, qu'il n'y a rien de soigneusement caché qui ne vienne à être découvert ou rien de secret qui ne doivent être révélés. Donc nous nous rendons compte aujourd'hui que nous avons été trompés par les hommes qui nous dirigeaient en fait et qui ne servent que leur intérêt immédiat. Voilà. Alors, si vous êtes déjà conscient de ces choses et si vous souhaitez ardemment que Dieu mette de l'ordre dans les affaires humaines, à cesser de soutenir le système politique, sachant que c'est le système politique qui est désigné par le nom de 666. Donc, il ne faut pas prendre parti pour un de ces représentants de la bête sauvage, parce que cela reviendrait à prendre parti pour Satan le diable, même dans le secret de notre cœur. Même si les personnes ont l'air vraiment
comment dire, bien intentionnés et motivés à faire le bien, les soutenir revient à soutenir la bête créée par Satan le diable, dont le nom est 666. Et les soutenir nous voudrait de recevoir la marque de la bête. Alors, on comprend donc que le chiffre 666 n'a rien de magique. Il ne désigne même pas Satan le diable, contrairement à ce qu'on pourrait le croire. Il désigne une organisation humaine, l'organisation politique mondiale, qui, elle, bien entendu, est dirigée secrètement par Satan le diable pour nous emmener tous à Armageddon. Souvenez-vous ça, souvenez-vous de ça, c'est un point important. Le but de cette organisation, c'est de de nous détourner du royaume de Dieu qui, lui, est la seule forme de gouvernement qui est capable de nous mener à un bonheur éternel. Alors, je vous remercie d'avoir prêté attention jusque-là. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de soirée, un bon samedi pour ceux qui ne travaillent pas et pour ceux qui travaillent, ma foi, un bon travail. Et comme c'était une réunion d'ordre spirituel et qu'elle ait commencé par une petite prière, je vais la terminer aussi par une prière. Ceux qui ne souhaitent pas participer à cette prière peuvent déjà partir puisque le live est terminé. Après la prière, je clôt le live. Notre Dieu, Père Céleste Jéhovah, nous avons passé un moment ensemble sous le couvert de ton Esprit Saint, comme ton Fils Jésus-Christ l'a fait remarquer, puisqu'il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai parmi eux, et puisses-tu bénir tous ceux qui, étant rassemblés avec nous, ont manifesté de l'intérêt pour les choses spirituelles et avec un état d'esprit qui correspond à celui que tu approuves. Accorde donc à toutes ces personnes bien intentionnées et un bon état d'esprit, une paix de l'esprit intense et la joie de l'esprit, ainsi que la délivrance de leur inquiétude, afin qu'ils sachent que ce live est soutenu par l'Esprit Saint et le royaume de Dieu. Veuille s'il te peut recevoir ces quelques mots de prière par les mérites de ton Fils de Christ. Merci. Alors le live est terminé et je vous souhaite de terminer cette journée de manière spirituelle et agréable. Bonne soirée à tous et à bientôt.